Périgord Farine Minoterie à la Force, c'est une grande famille, avant tout. Je considère les gens qui travaillent ici, soit comme des amis, soit un peu comme mes enfants. Le plus important, ce sont les valeurs humaines. Parce que sans eux, je n'aurais jamais pu construire ce qui existe aujourd'hui. Et sans eux, je n'aurais pas les projets d'investissement pour demain. Je me retrouve dans une société à taille humaine, très familiale, et c'est ce qui me plaît aussi. C'est très bucolique, très vert. On arrive au travail apaisé. Je suis né à Busserolles, à côté du moulin. Donc mon enfance a baigné autour de cet environnement. Quand j'étais enfant, mon jeu, c'était de rouler des sacs de farine à l'intérieur de l'outil de production. L'entreprise a été fondée par mon arrière-grand-père en 1929, qui lui-même était issu d'une famille de meuniers. Ensuite, c'est mon père qui lui a succédé dans les années 55. Notre grand-père, c'est une très forte personnalité et j'ai envie de dire c'est ce qui lui a permis d'avancer dans la vie parce qu'il est parti de rien. Ses débuts ont été très difficiles. C'est le plus grand optimiste que je pense que je connaisse aujourd'hui dans ma vie. Et même si on trébuche, c'est toujours positif parce qu'on apprend des choses et on avance. Et notre père en a très largement hérité. Moi, je suis arrivé dans les années 80-85. Il fallait absolument évoluer et trouver des nouveaux clients. Bon, l'outil n'était pas très performant, donc il fallait trouver un palliatif. Et donc, on a monté une usine de conditionnement et créé une nouvelle société qui s'est appelée Périgord Farine. C'est vraiment une entreprise familiale. Alban et moi, on grandit avec l'entreprise. Ce qui a permis à l'entreprise d'en arriver là aujourd'hui, c'est peut-être d'avoir su conserver ses valeurs de famille, de vouloir progresser tout ensemble et d'avoir cette émulation positive. Il est donc très agréable de travailler dans la société Périgord Farine, qui est une société familiale. Tous les matins, on prend le café avec la direction et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. On parle de la famille de tout le monde. En fait, on connaît la vie de toutes les personnes de l'entreprise. On démarre la journée de façon conviviale. Quand j'ai intégré l'entreprise en 1985, on avait un moulin qui faisait 6 tonnes par jour. Aujourd'hui, nos deux outils, nos deux moulins, on écrase 250 tonnes par 24 heures. Et avec ces 250 tonnes de blé, on arrive à extraire 200 tonnes de farine. Et conditionne 50 millions de sachets de farine à l'année. Aujourd'hui, l'entreprise réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à 35 salariés, sans compter les intérimaires. « 50% distributeurs, c'est la ménagère qui achète de la farine. 40% sont des industriels qui achètent de la farine pour fabriquer des desserts, du pain, des biscuits. Et les 10 ou 15% restants, c'est de la boulangerie-pâtisserie. La farine, c'est un produit basique. Donc il est impératif de faire des gros volumes, de ne pas jamais avoir de baisse d'activité, mais plutôt d'être toujours en croissance pour pouvoir amortir ce genre d'outils. Il est impératif aussi que l'outil tourne 24 heures sur 24 pour produire le plus possible et pour l'amortir aussi le plus vite possible. Alors en 18 ans, j'ai connu l'installation de toutes les nouvelles machines, des nouvelles robotisations pour permettre aux employés de travailler moins péniblement. Le meunier, il y a 30 ans, avait un rôle différent du meunier d'aujourd'hui, par l'aspect technique, bien évidemment. C'est pas si simple de
de faire de la farine, hein, comme on pourrait le penser. Aujourd'hui, c'est de plus en plus pointu. On nous demande de plus en plus de farines de haute qualité et des farines saines qui sont contrôlées, analysées et qui correspondent au cahier des charges de nos clients. Il y a déjà un rapport RSE qui a été réalisé l'année dernière. On a l'engagement social, ou encore l'engagement sociétal, ou encore environnemental. Et donc derrière, on a des indicateurs que nous allons suivre pour justement s'améliorer au quotidien. En 2006-2008, on avait déjà commencé à développer l'activité en grande distribution et en industrie, mais à ce moment-là, il y avait à peu près 800 meuniers en France. Aujourd'hui, il doit y en avoir 350 au plus. Elle a duré quand même plus de 5 ans, cette crise. Elle a fait beaucoup de dégâts, et dans notre univers en particulier. Les moulins ont changé pendant cette période-là, et ils ont repensé à leur stratégie de développement. C'est ce que nous avons fait, et nous avons entre autres pris le parti de la diversité, on l'a dit, distributeurs, industriels, artisans, boulangers, pâtissiers, mais aussi de l'évolution de notre offre. Je veux que les blés soient français, je veux que les blés soient issus d'une filière d'agroécologie. Notre caractéristique fondamentale ici, c'est de répondre, d'être capable de répondre à toutes les demandes de nos clients. Et on a fait des investissements en interne pour ce qui concerne les équipements en conséquence. Et dans les années 2010, nous avons lancé un gros projet qui a représenté 6 millions d'euros d'investissement. Construire le nouveau moulin. Il faut être à l'écoute de ses clients pour répondre au marché, et il faut aussi être à l'écoute de ses employés, c'est eux qui sont dans l'entreprise et qui ont les bonnes idées. C'est un mode de gestion qui est très participatif, c'est-à-dire que chacun a son domaine et ses casquettes de spécialité, mais il n'y a aucune décision qui est prise sans les consulter et sans avoir leur avis. Et en général, si eux ne sont pas d'accord, on n'y va pas. Nous faisons régulièrement des tours de table où on met les producteurs, les coopératives, le meunier et le client final, et l'industriel ou le distributeur. Alors l'objectif de ces tours de table, c'est déjà d'exposer les problèmes de chacun. Le producteur, il nous explique ce dont il a besoin pour vivre. Et donc ensuite, il est impératif que la coopérative qui nous vend le blé, donc qui collecte et qui achète aux producteurs, le meunier, donc nous-mêmes, et le client final se mettent d'accord pour avancer et pour aider les producteurs. Ces tours de table, en fait, c'est pour trouver des compromis. Périgord Farine est très tourné vers l'innovation et le fait vivre, je pense, au quotidien. Et nous, on le sent à travers les relations, notamment vis-à-vis de l'intérêt des nouvelles pratiques que l'on peut mettre en œuvre à notre niveau. La farine bio s'est beaucoup développée ces dernières années. On fabrique, surtout on conditionne beaucoup de farine bio pour la grande distribution. Donc l'agriculture est en constante évolution, on est beaucoup plus tourné vers l'agriculture durable. Donc ça fait plusieurs années que nous travaillons avec Périgord Farine, donc la relation entre la coopérative et Périgord Farine concernant nous la vente de nos blés et la démarche filière. Donc la démarche filière, nous la partageons en commun, nous avons cet esprit commun d'équité et de développement durable et de relations pérennes. Aujourd'hui, 30% de la farine que nous vendons est issue du blé filière agronomique, parce qu'on a quand même besoin de préserver notre environnement, on a besoin de préserver la biodiversité. Enfin, il y a 98% de matières premières qui est achetée en région Aquitaine, ce qui donc valorise aussi le fait de travailler avec notre région. C'est de devenir autonome sur la partie bio et filière aussi, avec la construction d'un moulin qui sera plus spécialement dédié à l'écrasement de blé biologique. Il va encore y avoir des évolutions, donc il y a toujours cette phase de progression et qui permettra encore d'acquérir certaines choses au sein de cette famille, de cette grande famille. L'avenir de l'entreprise, il va se faire avec mes deux fils, Alban et Alexandre. Alban qui nous a rejoints il y a bientôt 10 mois et Alexandre qui nous a rejoints il y a 2 mois. Alban aura une orientation beaucoup plus commerciale et Alexandre beaucoup plus technique. Donc ils arrivent avec leur expérience et leur expertise qui nous aidera forcément à aller de l'avant.
C'est la passion aussi, c'est aimer ce travail. Et notre grand-père et notre père, ce sont des passionnés de meunerie, donc à nous d'être passionnés aussi. On espère que notre venue est bien prise par l'ensemble des employés et que la bienveillance dont ils font preuve envers leur direction actuelle, ils l'auront aussi pour nous et que ce sera quelque chose de réciproque. En dehors du côté professionnel, je suis président d'un club de VTT depuis 10 ans maintenant. Le fait d'être un sportif m'a permis dans la vie professionnelle d'acquérir ces valeurs de battant, de dépassement de soi et de jamais renoncer, quelle que soit la tâche qu'on demande. Je suis un joueur de rugby, j'aime bien participer à un travail d'équipe. Le rugby, pour moi, ça porte des valeurs. Mais quelque part, ces valeurs, je les retrouve un peu dans le monde de l'entreprise. Une entreprise, c'est pas des individus seuls dans leur coin, c'est vraiment un groupe. Ici, c'est un bon exemple. On est une petite équipe, mais c'est une équipe extrêmement stable. Nous, on est attachés à nos racines, et apprécier les plaisirs simples de la vie. L'ensemble de nos activités, lorsqu'on était plus jeunes, nous ont inculqué aussi des valeurs. On apprend à respecter les autres, on apprend à faire des activités ensemble. Parce que sans les gens qui travaillent, avec qui je travaille, je ne serais rien. Ils m'ont aidé à construire, à développer, et c'était toujours positif. Une espèce de solidarité, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel.